Bonsoir à tous. Déjà, je tiens à m'excuser parce que auprès des Canadiens, parce que nous, on est Africains en Afrique, on parle rapidement et puis on parle fort. Donc, si moi, ma voix commence à monter, levez la main, dites que oh, vas-y, baisse un peu la voix parce que bah voilà, on me demande de monter la voix, c'est tant mieux. Bah, je suis Junior Eric Tapé. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays africain qui est situé en Afrique de l'Ouest. C'est 322 462 km² avec près de 30 millions d'habitants. On a environ 40% d'étrangers chez nous. Donc nous sommes un pays très hospitalier qui connaissons aussi l'immigration parce qu'il y a des pays frères qui viennent nous voir, qui viennent chercher aussi leur vie chez nous. Et il y a même des Français, des Anglais, des Canadiens, mais les Canadiens ne sont pas trop nombreux chez nous, mais les Français sont beaucoup nombreux chez nous. D'ailleurs, nous sommes une ancienne colonie française. Alors, moi je vis au Canada et à Amos depuis 1 an seulement, on ne dirait pas. Mais ma famille, en l'occurrence ma conjointe et mes enfants sont ici. J'ai mon dernier enfant qui est né ici à Amos, donc il est amosois. Et bon, on me demande de prendre la parole pour raconter mon adaptation ici à Amos, mais je ne peux pas le faire sans vous dire comment est-ce qu'on est arrivé à Amos. Ma conjointe, elle a vécu à Montréal pendant de longues années. Elle était en formation pour les soins infirmiers. Et puis, les gens d'Amos sont allés faire une journée carrière dans son école. Ils ont parlé d'Amos. Je rappelle que nous, on vient d'une grande ville. Abidjan, c'est une très grande ville, un peu comme Montréal. Et elle est habituée aussi à vivre dans des grandes villes. Et elle m'a dit, écoute, les gens sont venus nous voir. Ils veulent que je parte en région à Amos. Je dis, ok, c'est où? Elle dit, on dit c'est dans le nord du Québec. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Elle dit, bah, ils disent de venir voir. Je dis, ok. Bon, attends, moi j'étais à Abidjan en Afrique. Je dis, ok, va voir, on ne sait jamais. Elle est venue. Bon, je rappelle qu'on a vécu dans des grandes villes, donc c'est petit, c'est calme, il n'y a pas trop de personnes foncées. Il n'y a pas trop de magasins africains où on mange épicé. Donc, elle m'a fait le compte rendu. Mais je ne connaissais pas le Canada. Mais j'ai aimé la région sans même la connaître. Elle m'a dit, il y a la forêt, il y a l'eau. Elle dit, moi, ça me va. Tout ce qui est nature, moi, ça me va. Elle m'a dit que l'école n'est pas trop loin des maisons, l'hôpital n'est pas trop loin. Le centre-ville n'est pas grand, mais ça peut aller. Je dis, ok, on y va. Vas-y. Elle dit, mais toi, tu viens quand? Non, vas-y d'abord. Moi, je dis, je vais voir. Donc, elle est venue ici. Ça n'a pas été facile au début, mais elle a pu compter sur le MRA. Et je veux qu'on applaudisse le MRA. Le MRA a été là, auprès de ma femme. Et puis, je veux aussi qu'on applaudisse certaines familles, surtout une famille, la famille Kofi, qui est une famille ivoirienne qui a aussi été là aussi pour ma femme. Et donc, c'est le MRA. Et puis, certaines personnes de notre communauté, la communauté ivoirienne, la communauté camerounaise, qui ont aidé à son adaptation ici. Et donc, moi, j'hésitais toujours à venir parce que là-bas, j'avais ma vie, j'avais mon travail, j'étais stable là-bas, ça allait, mais je n'étais pas complet parce que ma femme était ici. Mais chez nous, c'est 33 degrés Celsius. Ici, c'est moins 33 degrés. Ça n'a absolument rien à voir. Chez nous, on ne connaît pas la neige. Donc, les sapins, ça ne va pas trop avec nous en Noël. Nous, on prend les palmiers. C'est encore plus adapté. Mais par contre, chez nous, c'est comme chez vous, parce que chez nous, on est hospitalier, on accueille les gens. Et ici, elle a été accueillie, elle a été dans de bonnes mains. Alors, je finis par me décider. Oui. Pardon? Oui, ma conjointe, elle est là, Natacha.
Elle est infirmière, elle est au CHSLD, ici à Amos. Et donc, voilà, et après je me décide à venir. Donc on fait ce qu'il faut. Quand j'arrive au Canada le 30 septembre 2021, déjà ce qui m'a frappé chez vous, c'est l'accueil à l'aéroport. Parce que j'estime que l'aéroport, ça donne l'image de ce qui t'attend dans le pays. Si le pays est bizarre, tu le sais depuis l'aéroport. Et moi, arrivé à l'aéroport, il y a une chose qui m'a touché, c'est qu'à l'immigration, quand j'ai fini mes démarches, on m'a dit « Bienvenue chez vous ». Mais par contre, l'immigration m'a demandé « Vous allez où ?» J'ai dit « Je vais à Amos ». Je rappelle que c'est un Québécois qui m'a demandé. Il dit « Amos, ça c'est où ?» Il dit « Ah, ça commence bien, je suis chez toi. » Et tu me demandes « Chez toi, c'est où ?» Bah, donc toi et moi, on est perdus. Parce que moi, je ne connais même pas là-bas. Mais ça m'a fait plaisir de savoir que je partais d'une région qui n'est pas vraiment connue, même par les Québécois. Je suis rentré le 30 septembre. Je suis arrivé à Amos le 1er octobre. Et j'ai été accueilli par le NRA, qui a été là à mes débuts, le service Québec, le service Canada. L'église catholique, ça aussi, voilà une chose qui m'a marqué, l'accueil. La première fois que je vais faire la messe à l'église, le vicaire général qui me reçoit me dit « Je suis très heureux de vous voir dans ma paroisse ». Ça m'a touché. L'accueil. Donc une chose qui fait que j'aime votre région et la région de la Vidévité islamique, surtout Amos, c'est parce que les gens sont accueillants. On se sent ici chez nous, on n'est pas regardé au travers, on se sent bien. C'est vrai que le logement, maintenant, c'est difficile, on peine à trouver un logement, mais ce n'est pas la faute des Québécois, c'est la faute de tout le Canada, c'est partout. Et les gens sont gentils, et puis nos enfants s'intègrent bien, l'école est tranquille, il n'y a pas trop de circulation, donc on n'est pas inquiet. Lorsque les enfants sont dehors, ça va, il y a ce qu'il faut. Mais même si on n'arrive pas à se ravitailler à l'africaine, mais on essaie de faire aller. Et donc, je suis toujours en adaptation. J'ai eu la chance de travailler ici à IGA, de travailler à Gadawa. J'ai été à la DPJ il n'y a pas longtemps. Et là, je suis rendu à la mine canadienne Malatine. Et donc, je ne peux pas faire ma formation au CFP de Val d'Or, toujours dans le domaine minier, parce que c'est là-bas que je compte faire carrière si Dieu me le permet. Et donc, c'est toujours par adaptation. Il faut que j'adapte mon langage, il faut que j'apprenne à parler lentement, il faut que j'apprenne à articuler. Mais les gens sont gentils. Et ça, c'est une chose que vous avez ici, qui se rapproche de mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est la gentillesse, l'hospitalité des gens, la bonté de cœur des gens, la sincérité dans les rapports, dans les relations interprofessionnelles et interpersonnelles. Et puis, c'est l'envie de connaître l'autre. Donc, moi, je suis fier d'être chez vous. Et je me sens chez vous comme chez moi. Merci vraiment pour ce que vous faites pour nous autres. Merci de nous accueillir chez vous. Merci de nous permettre de pouvoir connaître votre culture, de pouvoir nous adapter à votre manière de vivre. Le froid, on fait aller. Mais j'espère qu'un jour aussi, je pourrai, par la grâce de Dieu, amener des gens d'entre vous chez moi. Pour que vous voyez qu'on a à peu près la même culture, même si on mange épicé et salé. Mais ça reste toujours l'humain et on est fiers d'être là. Merci infiniment. Merci et merci. Je crois qu'il a vraiment dit l'essentiel et le tout, il a vraiment fait le tout au fait. S'il est là, c'est à cause de moi. C'est moi qui l'ai emmené ici. Et une chose que je voudrais dire au fait, parce que le monde me demande qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Et pour dire vrai, ce qui m'a vraiment séduit ici, c'est la rivière Arikana. Au fait, c'est elle que j'ai regardée qui m'emmena à vraiment prendre la décision. Au fait, c'est le calme et puis la paix qu'elle communiquait. Au fait, c'est vraiment pour ça que je me suis décidée à venir ici. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas intérêt à sécher la rivière, sinon pas. Vraiment, merci à tous. Je tenais aussi vraiment à dire merci à Ginette
qui a été vraiment d'un support pour moi quand j'en avais vraiment besoin. Et vraiment merci à tous ceux qui ont été là présents, Flora du MRA, tous ceux qui m'ont apporté leur soutien. Ici, quand tu as besoin, il y a toujours une main ouverte pour pouvoir t'accueillir, te donner l'aide dont tu as besoin. Vraiment merci à tous. Merci, Viva Amos.